Voici une vidéo pour découvrir des fleurs pour Algernon, qui va servir à en introduire la lecture. Commençons par analyser le titre. Des fleurs. Pourquoi offrir des fleurs? Et pour Algernon, qui est-ce? Je te laisse mettre la vidéo sur pause pour prendre le temps de réfléchir à ces questions. Si tu le souhaites, tu peux faire participer tes proches afin d'avoir encore plus de réponses, encore plus d'éléments de réponse. La correction va apparaître. Alors, comme élément de réponse, des fleurs. On peut en offrir à l'occasion d'un anniversaire, d'une fête, d'un départ en retraite, ou sans occasion particulière, simplement pour faire plaisir à la personne qu'on aime, par exemple. Ça peut être un cadeau quand on est invité chez quelqu'un, afin de ne pas venir les mains vides. On peut offrir des fleurs pour remercier, pour récompenser quelqu'un. Donc pense par exemple dans les compétitions, le vainqueur reçoit souvent un bouquet de fleurs. On peut offrir des fleurs pour un blessé, un malade, pour une personne à qui on va rendre visite à l'hôpital, par exemple. Et pour des occasions festives, des mariages, des naissances, des baptêmes, mais aussi pour un enterrement ou pour fleurir une tombe. Petite parenthèse, pour beaucoup de civilisations, le don de fleurs a une valeur symbolique. On parle de langage des fleurs, c'est-à-dire que chaque fleur est associée à un message. Donc par exemple, le dahlia exprime le remerciement, l'hibiscus une invitation, la jacinthe le réconfort, la rose rouge la passion amoureuse, et ainsi de suite. Deuxième partie du titre pour Algernon. Qui est-ce? Le nom propre Algernon ne nous permet pas de reconnaître si c'est un prénom masculin ou féminin. On peut supposer que c'est un proche du personnage principal, peut-être quelqu'un de sa famille, un ou une amie, ou un ou une petite amie, ou tout du moins que ce serait un personnage qui a un lien avec le héros. Voici quelques couvertures du roman. Donc, tu peux mettre la vidéo sur pause pour prendre le temps de bien observer toutes ces couvertures. Peut-être que tu as remarqué que ces couvertures proviennent de deux maisons d'édition différentes, J'ai lu et Flammarion. Et donc on peut constater que ces maisons d'édition rééditent, ou en tout cas proposent en plusieurs collections, ce roman. Donc ça montre que ça fait partie du patrimoine des classiques, c'est un ouvrage qui est souvent réédité et qui apparaît dans différentes collections. Au niveau des illustrations des couvertures, tu as remarqué peut-être qu'une souris blanche apparaît à plusieurs reprises. Parmi les autres motifs récurrents, le labyrinthe et une tête humaine. Donc, ces trois éléments-là nous font penser aux tests d'intelligence, donc les labyrinthes que les souris doivent parcourir, et aussi donc l'intelligence humaine, puisqu'on voit des têtes humaines. Notons enfin que sur une des couvertures, la petite souris blanche tient un trèfle à 4 feuilles, symbole de chance. Je te propose d'autres couvertures d'édition étrangère. Donc sur la première ligne en haut, tu as une édition anglaise, puis une édition allemande, puis espagnole, puis italienne. Donc là, on peut faire les mêmes remarques que pour les éditions françaises, à savoir qu'on voit très souvent cette souris blanche et que le motif du labyrinthe ou du cerveau, là aussi, apparaît sur plusieurs couvertures. Donc a priori, il va bien être question d'intelligence. Des fleurs pour Algernon, c'est aussi une pièce de théâtre. Donc là, tu as deux affiches de différents théâtres. Donc ça montre que la pièce a fait une tournée, donc c'est produit dans différentes salles de spectacle. Et des fleurs pour Algernon, c'est aussi des films ou des téléfilms. Donc par exemple, l'image en noir et blanc provient du film Charlie de 1968, qui a ensuite été à nouveau adapté en film, en téléfilm. Des fleurs pour Algernon, c'est encore une inspiration pour un épisode des Simpsons, Le Cerveau, qui fait référence au roman et à son adaptation en film. C'est une parodie de Charlie et des fleurs pour Algernon. Parlons maintenant de l'auteur Daniel Keyes. Il faut retenir qu'il est d'origine modeste, puisqu'il est né à Brooklyn, c'est un quartier de New York, et à l'époque, dans les années 20, c'était vraiment un quartier pauvre. On retient qu'il a fait des études de psychologie et de littérature anglaise, et qu'il est devenu professeur. Et c'est en étant professeur, en enseignant dans une classe pour élèves en difficulté, qu'il a été touché par les propos d'un de ses élèves. Il dit « Après le cours, l'un des enfants est venu me voir.
il demandait à quitter la classe des idiots parce qu'il voulait être intelligent. Cette anecdote lui donne l'idée de rédiger en 1959 une nouvelle intitulée Des fleurs pour Algernon. Publiée la même année, elle reçoit le prix Hugo de la meilleure nouvelle courte. Donc le prix Hugo, c'est un prix américain qui récompense des romans ou des nouvelles de science-fiction. Quelques années plus tard, Daniel Case fait de sa nouvelle un roman en 1966 qui reçoit le prix Nebula. Donc c'est à nouveau un prix américain qui récompense le meilleur roman de science-fiction. Par la suite, il a continué à écrire des récits, des romans, des essais sur la vie cérébrale et a publié son autobiographie en 2000 où il parle notamment de Des fleurs pour Algernon. Qu'est-ce que la science-fiction ? Puisque tu as pu voir que Des fleurs pour Algernon était récompensé par un prix de science-fiction. Donc la science-fiction est un genre narratif qui peut prendre différentes formes artistiques, que ce soit en littérature, au cinéma ou dans la bande dessinée. Ce genre mélange réalisme et merveilleux. Merveilleux dans le sens où l'histoire se déroule à une époque qui n'est pas la nôtre et éventuellement dans un lieu qui n'est pas le nôtre, hors de la Terre. Donc l'histoire se déroule à une époque future et ou dans un lieu plus ou moins lointain et anticipe de façon plus ou moins réaliste les progrès scientifiques dans le but d'interroger les conséquences de ces progrès technologiques sur l'humanité. Ça veut dire que la science-fiction englobe les récits d'anticipation et les dystopies. Donc tu connais peut-être 1984, Fahrenheit 451, Le meilleur des mondes, La planète des singes, Hunger Games, Le passeur. Tout ça, ce sont donc des dystopies, des récits d'anticipation. Le but de la science-fiction est moral. Elle sert à interroger le lecteur sur sa propre société, sa société actuelle, et le met en garde contre certaines dérives. Les thèmes les plus fréquents en science-fiction sont les voyages dans le temps et ou les voyages dans l'espace, les mondes extraterrestres, les robots et de manière générale tout ce qui est la technologie, les manipulations génétiques, l'apocalypse, donc l'écologie et le monde d'après la destruction. Je te propose quelques films de science-fiction. Donc évidemment, il en existe plein d'autres, mais là tu as déjà un petit échantillon de films que tu connais peut-être. Je résume ce que j'ai appris. Donc le titre est mystérieux et crée donc du suspense. Il donne envie au lecteur de savoir qui est Algernon et pourquoi on lui offrirait des fleurs. Je retiens que ce récit est à l'origine d'une nouvelle, en 1959, récompensée, puis adaptée pour devenir un roman en 1966, lui aussi récompensé. Je retiens que Des fleurs pour Algernon appartient au genre de la science-fiction. Donc ça se veut un récit d'anticipation, réaliste de ce que pourrait devenir l'humanité grâce aux progrès scientifiques et technologiques afin de nous faire réfléchir sur notre condition actuelle. Je retiens que le récit a été inspiré par les propos d'un élève qui était en difficulté et qui voulait quitter la classe des idiots et devenir intelligent. Enfin, ce roman a eu beaucoup de succès dans le monde entier et a été adapté en pièces de théâtre, en films, téléfilms et a même été parodié car il fait désormais partie des classiques. Cette présentation est terminée. Une autre vidéo démarrer la lecture de Des fleurs pour Algernon t'attend avant que tu ne te lances dans la lecture et l'étude de ce roman. J'espère qu'il te plaira autant qu'il m'a plu. Merci de ton attention et bon courage!